Est-ce qu'il faut encore savoir coder pour créer une application mobile? Non. Alors comment s'y prendre? On va voir comment créer une application Android en 3 étapes. Première étape, créer une application web, avec Bubble par exemple. Deuxième étape, encapsuler l'application web. Troisième étape, publier l'application sur Google Play. On avait fait une vidéo pour voir comment faire une application avec Bubble, qui est un outil no-code hyper complet, où on peut faire des choses assez sympas avec des workflows, etc. Donc je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, parce que c'est un outil qui est assez complet. On avait aussi testé un outil, Bolt, pour faire une application mobile. Donc une fois qu'on a l'application qui est faite, on peut utiliser un outil qui va encapsuler l'application web sur une application Android. Pour ça, on peut utiliser Web2Native, qui est un outil assez sympa, forcément payant. On va payer 29 $ pour faire l'encapsulation, mais ça va être quasiment immédiat. On va regarder ensemble comment paramétrer ça. Donc par défaut, on arrive sur cette page-là où on a le nom de l'application à choisir, un logo, version de code, ce genre de choses. On va avoir toutes ces étapes-là. Donc là, le splash screen à choisir, si on veut une image fixe, si on veut une animation. Donc ça, à vous de faire le choix. Le splash screen, c'est la page que vous allez voir quand vous allez lancer l'application sur votre smartphone, le temps de chargement de l'application. Ensuite, on va avoir les permissions, si on veut avoir accès à la caméra, accès à la localité, ce genre de choses. Bon, moi j'avais tout décoché. Et ensuite, les réglages. Donc la barre de statut, est-ce qu'on veut, en slidant vers le bas, rafraîchir la page? Voilà, ce genre de choses, surtout pour configurer les couleurs, si vous voulez afficher l'application en plein écran ou pas. Et là, on a la progress bar, par exemple, qui permet de voir le chargement de la page, donc qui est assez intéressant et vous pouvez utiliser des animations Lottie pour ça. On peut configurer une icône d'erreur si jamais il n'y a pas de connexion à Internet, donc quelque chose voilà, de relativement simple. Tous ces paramétrages-là se font sur l'application Web2 Native. Alors ensuite, on a les configurations de plugins. Donc avec le One Signal ID, donc One Signal, c'est ce qui va vous permettre de notifier via push ceux qui utilisent votre application. Donc pour ça, il faut que vous allez récupérer votre One Signal ID, donc créer un compte sur One Signal et puis configurer l'app ID de votre compte. Voilà, ensuite vous avez des add-ons. Est-ce que vous voulez payer des add-ons complémentaires parce qu'il peut vous permettre de gagner du temps, hein, ça dépend de l'application. Moi, ici, pas besoin. Donc une fois que vous avez fini le paramétrage, vous allez pouvoir la télécharger, donc il va construire votre application directement pour que vous puissiez la tester et la prévisualiser sur votre appareil Android et voir si vous avez des ajustements, des petits réglages à faire sur la couleur, sur les notifications, les icônes, ce genre de choses. Et ensuite, une fois que c'est OK, vous validez et vous aurez le fichier APK et AAB complet. Voilà, donc ça c'est l'écran que vous avez une fois que votre application peut être téléchargée. Une fois que vous avez votre application Android, vous allez ouvrir un compte sur Google Play Console si vous n'avez pas déjà de compte dessus et vous allez importer votre application. Vous allez avoir pas mal de petites étapes à suivre sur Google Play pour respecter les étapes de test. Là, si on regarde, on va avoir plusieurs tests à faire. Donc, on va avoir des tests ouverts, tests fermés, des tests internes. Donc, plusieurs étapes à suivre pour bien tester l'application. Google est très vigilant par rapport à ça. Et une fois que tout est respecté, vous allez pouvoir passer l'application en prod. Il y a une petite étape, depuis fin 2023, Google demande d'avoir 20 testeurs qui lancent l'application tous les jours pendant 14 jours. Donc c'est un peu pénible si on veut tester ou lancer une application rapidement, mais pas le choix. Si on veut passer l'application en production, il faut passer par là. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un service sur Fiverr pour prendre un prestataire qui s'occupe de trouver 20 comptes Google, 20 smartphones pour lancer l'application tous les jours. Donc ça s'est passé super bien. Et de toute façon, pas le choix, on est obligé d'attendre ce délai-là pour passer l'application en production. Bon, Google demande pas mal de formulaires par-ci par-là. Bon, c'est un petit peu de paperasse, mais c'est pour garantir que l'application est de qualité
sur le Play Store. Et donc ensuite, on a une application comme ça qui est accessible via une URL avec dailyheroes.io par exemple, et aussi qui est accessible sur Android. Je vais vous montrer la fiche Play Store. Donc une fois que vous arrivez au bout du processus, votre application sera en production et tout le monde pourra la télécharger. Donc ici, on voit les différentes captures d'écran. Et vous connaissez le principe des applications Android. Donc voilà, en 3 étapes, comment mettre en place une application Android sans faire une seule ligne de code, sans lancer Android Studio ou ce genre de choses. N'hésitez pas à télécharger l'application si vous voulez voir un peu le rendu, le résultat. Mais ça marche plutôt bien, je suis assez satisfait. N'hésitez pas à me donner votre avis, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Mettez un like, un commentaire, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.